Eh ben, bonsoir les amis, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Nous sommes le 23 décembre 2021 et je suis entourée de tous mes amis qui sont venus, qui se sont invités eux-mêmes. L'œuvrie a aimanté la fine équipe des guides guérisseurs de l'humanité de la région et d'un peu plus loin que la région. C'était vraiment super. Marie-Odile avec vous pour la soirée guidance, une soirée festive, une soirée Noël non conventionnelle. On a mangé notre petite soupe, hein, normale. On a mangé notre petite soupe avant de faire l'émission, très sobrement. Hein. Nous avons été nourris délicieusement, mais sobrement, pour pouvoir être en forme et faire cette rencontre, cette assemblée, ce soir de réveillon, on va dire ça comme ça. Et donc, c'est réveillons-nous, réveillons-nous, réveillons-nous. C'est ça le mot d'ordre maintenant, puisque c'est le moment d'aller vers plus d'unification, d'aller vers plus de cohérence entre ce que nous savons que nous sommes et notre comportement. Donc, comme nous savons que nous sommes Dieu, eh bien, tentons de nous comporter en être divin. C'est le moins qu'on puisse faire maintenant que nous savons qui nous sommes. Alors, je vous présente mes amis, mais vous les connaissez par cœur si vous êtes habitués de ces rendez-vous. Ici, c'est Christelle. Bonsoir. Ici, c'est Élodie. Bonsoir. Derrière, Anne-Sophie, Sarah. Bonsoir. Et les trois hommes de la situation sont Thomas, Romain Bonsoir. et David. Bonsoir les amis. Voilà, super. Et ben, je salue tous et toutes. Je vous salue tous et toutes. Je suis très heureuse de vous trouver là. Un soir de Noël formidable. Il y a déjà 146 personnes et moi, je trouve ça extraordinaire. Merci, merci, merci de votre fidélité. Et puis, ben, on a décidé de commencer la soirée en chanson. Et c'est Anne-Sophie qui fait le chef d'orchestre, le guide, qui pilote cette première partie. Allez, C'est parti. on y va.
Merci les amis, merci Anne-Sophie, c'est super, vraiment. Vraiment, c'est un peu de joie d'ici qui se répand dans le monde par l'intermédiaire de notre assemblée, que je salue de nouveau et que je remercie d'être là en cette soirée qui, traditionnellement, est consacrée au dîner en famille, au réveillon en famille. Et bien là, c'est la famille, les amis, c'est la famille de l'esprit, la famille qui se réunit autour du Christ, autour de la conscience solaire, autour du supramental, autour de la joie aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup de joie dans notre assemblée de ce soir. Et puis, je voulais juste dire que demain, alors Élodie, parle-nous de ce que tu as préparé, parce que tu as tout préparé toute seule. Moi, j'ai préparé au niveau subtil, bien sûr toi aussi, mais tu as en plus préparé au niveau logistique. Raconte-nous ce qui se passe demain. Rendez-vous à 10h du matin précis pour un marathon de l'esprit de 12h jusqu'à 22h, où il y aura 31 personnes qui parleront, qui témoigneront d'elles, de leur je suis, et avec, je ne vais pas dire trop des surprises, mais il y aura des chants, il y aura des dessins, il y aura plein de... La créativité dans tous ses états. Des témoignages. Des témoignages, bien sûr, et donc, on sera là avec vous toute la journée. Il y aura de l'astrologie, David, un petit peu? Un mot d'astrologie. Un mot d'astrologie, ouais. Parce qu'il paraît que les planètes, elles sont complètement azimutées, là, elles sont en pleine effervescence. Et demain, il y a un aspect exact entre Uranus et Saturne, et c'est un beau moment propice au retournement, à la grande libération. Tu veux dire que je serai un peu plus zinzin que je ne le suis aujourd'hui? Oui, yes. Ah, ça va donner, les amis. Un peu plus fêlé. un peu plus de lumière. Un peu plus de lumière qui passe dans le chaudron, effectivement. Génial. Et puis international, tour du monde. Ah ouais. Des gens de la Réunion, de l'Équateur, des Antilles, du Canada. Génial. International. Absolument, c'est super. Moi, je suis hyper contente. Ça faisait un moment que j'avais envie de faire une longue durée à l'antenne et les planètes nous ont invités à le faire le 25 décembre et je trouve que c'est formidable de pouvoir se réunir de cette manière-là, très concrètement, et d'honorer la vie de l'esprit dans la matière, de nous honorer nous-mêmes dans notre divinité et de servir le Christ pour qu'il vive sur la terre en ce jour où le monde entier fait semblant encore de fêter l'arrivée de cette conscience solaire en achetant des fausses guirlandes et en mangeant du foie gras et de la dinde au marron. Donc, nous, on va faire autrement. C'est très bien de faire de la dinde et de manger tout ce qu'on voudra, du chocolat et tout ça. Mais par contre, c'est intéressant aussi de remettre du sacré et de la joie dans cette journée où nous mettons en conscience le Christ en nous, la conscience solaire en nous. Voilà. Et est-ce que vous seriez d'accord, malgré le côté festif, pour qu'on prenne un moment d'unification? Oui. Qu'en pensez-vous, les amis? Je sens comme c'est moi qui mène la danse. Hein. Voilà. Mais si vous ne vouliez pas, vous avez une autre idée à me proposer, on peut commencer par l'autre idée. Alors, avez-vous une autre idée à me proposer? Non, c'est bien. Ok, c'est parti. En fait, on aime ça, nous. On aime ça, se mettre en unité avec l'esprit. Ok, c'est parti. Alors voilà. Prenons conscience de l'instant présent, du Christ qui est là, dans notre assemblée, que nous soyons seuls dans notre maison ou en compagnie d'autres personnes. Il est possible en cet instant d'accueillir le Christ en nous-mêmes et le Christ là où nous sommes. La conscience solaire se donne. La conscience solaire élève les fréquences
accélère les vibrations et la conscience tout à coup s'ouvre à la vérité. Dans le corps, les cellules s'harmonisent à la fréquence du Christ. Notre ancrage à la terre, notre enracinement dans le ciel nous permet de vivre l'unité homme-esprit. En cette date particulière, moi, Jésus, je vous invite à bénéficier de ce que j'ai vécu, à accueillir dans votre chair ce que j'ai mis en lumière au cours de mon existence, lorsque, avec le Christ, j'étais, avant que le Christ ne soit à la disposition de l'ensemble des humains. Tout comme vous, j'ai dit, je suis ce que je suis. J'ai dit aussi, avant qu'Abraham ne soit, je fus. Rappelant ainsi l'éternité qui est la vérité de tous les êtres, au-delà de leur incarnation, au-delà de leur manifestation. Et voyez-vous, aujourd'hui, en ce moment où les humains célèbrent la naissance de celui qui est venu il y a plus de 2000 ans sur la terre, je vous convie à vivre en pleine conscience l'être éternel que vous êtes, à vivre pleinement ce que vous fûtes avant d'être ici, ce que vous avez été à chaque fois que vous vous êtes manifesté sur la terre. Je vous invite à vivre chacune des fréquences qui composent votre édifice, votre pyramide. Je vous invite à être votre je suis. Puissiez-vous en cet instant être fidèle à votre essence, être la manifestation exacte de l'information divine que vous êtes. Puissiez-vous lâcher tous les repères humains qui vous maintiennent dans vos limitations et entrer dans votre corps cosmique illimité. Ce corps cosmique utilise le support de votre corps physique pour s'offrir ici, à la Terre et à l'ensemble de l'humanité. Car vous le savez, vous avez mission dans cette incarnation à diffuser l'information de la nature cosmique de chaque être humain, de la vérité divine qu'est chaque être humain. Je vous confirme
que vous avez cette information à diffuser, tout comme je suis venue la diffuser sur la terre lorsque j'ai emprunté ce corps dense qui me permettait de parler à mes semblables, qui me permettait de toucher les malades afin qu'ils se guérissent eux-mêmes par l'évidence de leur divinité présente dans leur chair et agissant pour le retour de la verticalité et de la vérité en eux. Autorisez-vous à vous élever vers votre propre sommet, à rencontrer votre propre autorité suprême. Autorisez-vous à faire se rejoindre la base et le sommet. L'esprit et la chair. Autorisez-vous à sortir des limites du corps ancien qui contient l'information du corps de gloire, du corps vibratoire, qui s'apprête à émerger de la densité, qui s'apprête à se constituer par la lumière que vous contenez en vous et qui est restée emprisonnée durant des lustres. Accueillez les ondes de votre moi divin, de votre je suis. Permettez qu'elles vous transpercent, qu'elles vous traversent, qu'elles se propagent en vous et autour de vous. Ici et maintenant, je vous convie à remplir l'atmosphère de l'endroit où vous vous trouvez de tout ce qui émane de vous. Si vous me le permettez, je viens vous aider à activer l'émetteur que vous êtes. Émettez l'information, permettez la propagation de la divinité que vous savez être et qui vient réveiller les humains endormis, plongés dans l'obscurité depuis des siècles. Leur je suis, tout comme le vôtre aujourd'hui, appelle au grand réveil. Leur je suis vous demande d'émettre puissamment l'information de vous-même, ici en cet instant, pour pouvoir être entendu de tous les humains qui sont vos contemporains. Le je suis de vos frères et sœurs de l'humanité a besoin que vous renforciez
leur propre émission de fréquences, d'informations, pour que les yeux s'ouvrent, pour que les oreilles entendent, pour que l'évidence du divin soit enfin acceptée dans les consciences. Chacun de vous émet puissamment l'information de l'amour absolu qui vous constitue. Chacun de vous transmet la connaissance des mystères de la vie qui chaque jour vous sont révélés afin que chacun ici, présent sur la terre, soit un initié, soit le souverain, maître de son existence, ayant entre ses mains toutes les clés de compréhension, tous les outils de l'action, toutes les possibilités de coopération, d'alliance, conduisant à l'élévation totale des consciences, à la transfiguration, à la naissance de l'espèce divine humaine. C'est le moment de la naissance, c'est le moment de l'émergence, de l'humain unifié, doté d'un corps vibratoire issu du corps de chair, reconnu, porteur de l'information je suis, reconnu, manifestation parfaite de je suis. Moi, Jésus, je vous salue, je vous rends grâce. Je reconnais votre élévation et vous donne ma bénédiction pour accomplir ce que moi-même j'ai fait autrefois et que je vous invite à faire au nom de votre je suis, de votre propre divinité. Au nom du Créateur qui par vous est manifesté. Merci Jésus. Merci petit Jésus. C'était une chanson très populaire dans ma jeunesse. J'ai bien mangé, j'ai bien bu. Merci petit Jésus. C'était pas très raffiné. Et j'ai la peau du ventre bien tendue.
Non, justement, c'est ça qui est bien. Tu sais qu'on ne se prend pas au sérieux, nous, Anne-Sophie. J'avais envie de vous poser la question, à vous qui êtes là. Qu'est-ce qui vous met en joie aujourd'hui, en ce 24 décembre 2021? Je trouve que c'est un bon sujet, non? Qu'est-ce qui vous met en joie, vous, aujourd'hui, en cette journée, en cette époque aussi, en cette saison, en cette étape que nous traversons ensemble dans l'évolution de l'humanité? Et évidemment, je vous invite, vous qui nous écoutez et qui n'êtes pas ici à l'Olivry, à nous dire éventuellement, si vous en avez envie, à échanger aussi et à nous dire qu'est-ce qui vous met en joie, vous qui êtes là, en ce moment du réveillon, où je vous invite à réveillons-nous. Élodie? Moi, je veux bien commencer. Parce que ce qui me met en joie, c'est exactement ce que nous venons de vivre ensemble et que j'ai illustré. Alors, non, comment on fait bien? Là, c'est super. Que j'ai illustré cet après-midi en faisant ce galet, où là, pendant la guidance, Marie-Odile, j'avais juste l'impression d'être des milliards de particules lumineuses en mouvement. Et cet après-midi, donc je me suis posée pour faire ce galet et mon intention, c'était de voir ce qui venait pour la naissance du divin humain. Et donc est venu ce galet, comme vous voyez, avec plein de particules dorées lumineuses. Et ce nouvel humain, il avait pas trop de forme. Je voyais une forme oblongue comme ça. Ouais. Et depuis quelques jours, c'est très présent dans ma conscience, ces 3 centres. Donc la pinéale, le cœur Thymus. et de thymus, et donc le 3e, je sais pas trop ce que c'est là dans le hara, à quoi ça correspondrait. Et je les vois donc vraiment alignés et qui sont, je pourrais dire en suspension. Et quand tu parles de cet émetteur-récepteur, mais là, c'est ça. Je sens que c'est à partir de ces 3 centres-là que ça pulse, ça émet, ça émet. C'était très fort. Et puis donc le symbole là, c'est difficile avec du papillon. Je sais pas si on voit que c'est un papillon. Moi, je le vois, mais Voilà. j'espère que nos amis le voient aussi. Je suis en train de mettre tout le monde flou là. Je vais peut-être. Ah oui, voilà. c'est ça. Ne t'inquiète pas, on va se remettre net. Et donc ce papillon qui symbolise pour moi voilà, la fin de la chenille, la sortie de la chrysalide, et ce qui me met en L'imago joie, Dei. l'imago Dei. Donc ce qui me met en joie, moi, c'est de me consacrer entièrement à cette naissance du divin humain. Et moi, je suis d'accord pour transfigurer immédiatement. C'est vrai? Oui. Ok. Oui. Allez, chiche. Là, maintenant, mais je l'ai fait, là. Moi, pendant la guidance, mais j'avais plus de consistance. J'étais immense, j'étais le tout. Et puis, vraiment, je n'étais que particules en mouvement, quoi. C'est vrai, je l'ai vu. Enfin, j'avais les yeux fermés, mais je te voyais. Et donc, je vais préciser, je suis d'accord pour que ce soit visible maintenant. C'est ça. Par les yeux de chair de tout le monde, et de rayonner cette transfiguration. Super. Voilà. Merci, Élodie. En plus, ce qui te met en joie provoque aussi de la joie chez autrui, puisque moi, quand je vois le galet, quand je le tiens, bien sûr, ça, regarde, il est complètement lumière. Regarde, si tu n'as pas transfiguré, le galet est en train de le faire. C'est dingue, ça, d'où ça vient, ce truc-là. Alors, il y a des explications physiques, d'optique, puisque je suis sous une des lampes de la pièce, mais... On sait bien que l'optique est au service du... Exactement. On sait très bien que le divin sait parfaitement utiliser les lois de l'optique pour nous donner son message. Ça, c'est vrai, je l'ai vécu plein de fois, et là, j'accorde du crédit à cette transfiguration du galet qui précède ta propre transfiguration et la mienne, bien entendu. C'est drôle, tu sais ce que ça me rappelle, quand on est allé à Karnak, là, il y a pas longtemps, où j'ai vu tous les menhirs vivants et qui étaient pleins de particules lumineuses comme ça. Donc voilà. C'est ça. Donc voilà. Donc ta joie émet de la joie autour de toi, et la joie est donc contagieuse, forcément contagieuse, et par conséquent, je bénéficie, moi, de la joie qui est la tienne, par le fruit de ce que tu produis lorsque tu es en joie.
Merci. C'est ça qui est génial. C'est ça. Moi, j'aime bien dire, hein, l'amour ajoute à l'amour, la joie ajoute à la joie. Et je dirais même plus, allez, la liberté de l'autre ajoute à ma liberté, contrairement à cette grosse bêtise qui est racontée, annonnée, répétée, et qui est vraiment un contresens où on dit la liberté de l'autre s'arrête où commence la mienne. C'est faux. Moi, ta liberté ajoute à la mienne. Hein, voilà, ça c'est génial. C'est très anarchiste ça, hein, mais j'aime bien. Allez, qui veut témoigner de qui le met en joie Moi, aujourd'hui? je veux bien. Allez, Anne-Sophie, Bah, moi, tu vas je- nous le faire en chanson ou en parole? Ah bah alors, déjà, deux choses qui me viennent à l'esprit, à la conscience, qui me mettent en joie. Ben, déjà, c'est de partager du temps avec mes frères de cœur, comme on fait là. Et puis, ce qui me met aussi beaucoup de joie, ben voilà, comme j'ai posté un chant hier soir, je vois les commentaires des gens et je me rends compte par les retours que ça fait vibrer leur je suis en eux. Et ça me donne une immense joie. Alors, j'ai envie de continuer de créer. Rien que pour ça. Super. J'ai parlé. Donc, il y a plein d'artistes autour de moi. Moi, autant vous dire que moi, j'ai pas pris l'option des talents artistiques comme vous l'avez fait. Mais je suis même pas complexée. Allez, Oh, Bien. on pourrait quand même dire artiste des mots, Marie. artiste de la parole. Allez. Artiste du sens. Du sens haut. Oui, Voilà. c'est ça, On va absolument. trouver. Mais bon, c'est pas répertorié dans les canons de l'art. Hein. La poésie. Mais je suis pas du tout complexée avec ça. Je fais autre chose. Hein. Je fais de très bonnes tartes aux pommes. Alors, tarte aux fruits rouges. Allez. Qui veut poursuivre avec ce qui te met en joie? À qui s'adresse cette question? Moi, je veux bien. Allez, David. L'instant présent me met en joie. Là. Et j'ai vraiment la joie est très puissamment présente là dans ma conscience, dans mon corps, dans mon cœur, partout. Et donc, je vais dire, ce qui me met en joie, c'est d'être en paix avec l'instant présent. Et Jésus, il a dit là pendant la guidance, il a proposé de regarder toute son histoire humaine, sa légende humaine depuis, je ne sais plus comment il a amené ça, mais j'ai comme eu un grand défilé de l'évolution humaine jusqu'à présent. Et d'être ici au rendez-vous dans la conscience de je suis présent dans mon corps, c'est une source de joie infinie. Après toutes ces aventures, dans l'oubli de ma divinité et puis plus généralement de l'humanité, et donc de me souvenir là, le 25 décembre 2021 que je suis divin, c'est une joie infinie. Et de vivre ça avec des amis, des frères, des sœurs qui se souviennent aussi qu'ils sont divins, ça double ma joie. Ou la double, ou plus que ça l'exponentialise. Et d'être avec l'assemblée joyeuse, là aussi, ça c'est vraiment une source de joie. Et je voyais comment on formait un gros soleil depuis l'Olivry, là, qui émettait dans l'humanité une puissance. C'était juste formidable. Et au moment de la naissance, au début, j'ai l'image d'un bébé qui me vient, et puis je vois que c'est mon mental qui m'a préféré. C'était un bébé tel qu'on le connaît. Puis après, ça s'est transformé en un mouvement. Tu parlais d'électrons, on parlait d'électrons avec toi juste avant la guidance, et j'avais ce mouvement des particules là, et c'était ça la naissance du divin humain. C'était un être de particules et en mouvement. Et bon, bah, ça c'est source de joie aussi, de voir cette naissance du nouvel humain. Donc moi je dis alléluia. Super. Et comment, merci David. Ode à la joie. Comment c'est le chant de tu sais plus de Bach. Oui, c'est Ode à la joie, c'est l'hymne européen. C'est ça. Que la joie qui nous appelle, c'est ça. Il était squatté par la communauté européenne, celui-là. Oh, ils savent faire ça. Oui, ils savent très bien. Très bien. Ok. Bah, merci en tout cas. Merci. Moi, je veux bien prendre la suite. Allez, Thomas. Ce qui m'est venu, en tout cas, par rapport à la joie, c'est vraiment les prises de conscience au quotidien, en fait, qui se font, et la simplicité des prises de conscience de plus en plus rapidement, à la fois à travers les rêves, à travers des petits actes du quotidien, qui font que je me dis, waouh, c'est génial la vie de prendre conscience rien qu'en mangeant un repas, de prendre conscience encore des freins ou de la légende humaine qui s'attache encore un peu.
moi, ça me met en joie de à la fois le prendre conscience et de le partager, notamment avec Sarah au quotidien, mais avec aussi d'autres personnes qui ont conscience du je suis qu'elles sont. Il y a ça, et puis il y a aussi les moments là qu'on partage, des moments de simplicité, de joie et d'écoute du ressenti. Moi, ce que j'adore, c'est vraiment avoir vraiment cette finesse de l'écoute du corps qui nous donne tellement de signes et tellement de vibrations. Et là, tout à l'heure, notamment pendant la guidance, j'ai vraiment ressenti l'énergie. Il y a eu 2 étapes. Il y a eu la première étape, c'était ressentir l'énergie de la terre qui montait, qui allait nourrir en fait au niveau des reins dans mon corps, et l'énergie de la conscience solaire qui descendait à travers la pinéale. Et ensuite, quand tu as parlé quand Jésus nous a transmis le message de transmettre et d'émettre, ça venait au niveau du cœur. Et en fait, rien que tout ça, ça m'a rendu joyeux de me dire il s'est passé tout ça en peu de temps. Voilà, et donc je voulais le partager. Merci. Merci Thomas. Merci. Moi, je viens prendre la suite. Allez Christelle. Tout de suite, quand tu as posé la question, pour moi déjà l'instant que je vis avec vous est un instant d'une très 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 grande joie. Lorsque je me laisse vraiment guider par mon inspiration, par je suis, là je sens une grande joie qui m'envahit, c'est clair. Et j'ai une grande joie aussi d'être sur cette voie et de naître au divin humain que j'aspire profondément à être. Ouais. En tous les cas, gratitude pour ces moments magnifiques qu'on vit ensemble. Merci Christelle. Merci. Je vais bien continuer. Sarah. Ça va, Elodie? Oui. Ah bah oui, tu as déjà parlé. Elle a le droit de reparler. Tu sais, elle a le droit de reparler. Ici, la parole n'est pas limitée à un tour. Tous les partis politiques sont représentés et ont le droit de parler autant qu'ils le veulent. C'est pas décompté par le CSA ici. Waouh, génial. Allez, Sarah. Il y a deux images qui me sont venues quand tu as posé la question de la joie, Marie-Odile. La première, c'est je me vois le soir dans mon lit quand je me couche et que je sens je suis en moi et autour de moi et dans ces moments-là, je ressens une profonde joie et je me couche, j'ai un sourire comme ça et puis je reste comme ça oui, j'ai une profonde joie et une gratitude parce qu'à ce moment-là, j'ai conscience de l'expérience terrestre que je fais avec je suis et je me sens reconnaissante pour ça. Voilà. Et aussi tous les moments où je perçois toute l'œuvre de je suis dans les expériences que j'ai. Et là, c'est vraiment une profonde joie. Et comment tu fais pour percevoir la présence de je suis dans tout ce que tu fais? Eh bien, de plus en plus, l'information me vient. Là, il y a des événements où j'ai un échange avec quelqu'un et puis de plus en plus, tout d'un coup, je me pose et puis tout d'un coup, hop, l'information elle me vient et je me dis ah oui, c'était ça. Présence je suis, ok. Action de je suis là dans cet instant. Ouais. Ouais. Intervention divine en moi, à travers moi, dans la situation que je vis. Je le vois, je le sais, je le valide. Voilà. Et là, la joie s'amplifie. Ouais. Génial. Ouais. Et la deuxième image que j'ai eue, c'est vraiment vivre la fraternité au sens où je l'entends, c'est-à-dire être en relation, quand je suis en relation avec des personnes qui reconnaissent, qui
qui sont esprits manifestés sur la terre. Ça, c'est très joyeux pour moi. Mais ça fait pas secte, ça? Non, parce que j'ai vu quelqu'un tout à l'heure qui nous disait qu'on était la secte des illuminés. Yes, yes, yes. Justement, se retrouver entre soi, si tu veux, entre personnes qui ont la même, un peu la même idée, la même vision du monde. C'est ouvert ou c'est fermé, ça, pour toi? Ah non, c'est ouvert parce que c'est totalement différent. Ouais, c'est ça. Ah oui, oui, Mm. oui. Oui, oui, oui. Mm. Ouais. Merci. Et, Ouais. Vas-y, continue. Je ne vais pas te censurer. oui. Comment dire? Tiens, je vais prendre le témoignage d'Eliane Laure qui dit « La joie, c'est aussi le témoignage de la présence divine. » C'est exactement ce que tu viens de d'énoncer, en fait. Hein. Oui. Mm. Oui. Donc, c'est raccord. Mm. En fait, c'est quand on arrête de croire qu'on est humain. Ah, yes! J'ai bien aimé ce que tu as... Je t'ai entendu dire ça l'autre fois, Marie-Odile, et j'ai beaucoup aimé. Et quand on reconnaît qu'on est divin et échanger avec l'autre dans cette reconnaissance-là, ça, c'est hyper joyeux. Et c'est pas secte, c'est juste un choix, et c'est simple. Voilà. Et voilà. Voilà. Bah, je vais en profiter pour dire que c'est pas parce qu'on parle de spiritualité qu'on est sectaire. Hein. Il y a effectivement beaucoup de groupes spirituels qui, dans l'histoire humaine, se sont révélés sectaires, c'est-à-dire fermés, faire un secteur. Hein. Dans le mot secte, il y a quelque chose de coupé. Et donc, effectivement, un certain nombre de groupes spirituels se sont retrouvés là-dedans. Mais on peut dire que certains groupes politiques sont aussi tout à fait sectaires et que c'est pas parce qu'on parle de spiritualité qu'on doit craindre la secte. Hein? Équipe de foot. Voilà. Hein. Quand on est supporter du club de foot des Canaries à Nantes, on peut tout à fait être sectaire. Parce qu'on n'aime pas le Paris Saint-Germain et l'OM, hein, par exemple. Moi qui m'y connais beaucoup en football, je peux vous le dire quand même. T'as été à bonne école. Ah ben c'est mon enfance. Hein. En tout cas, moi, quand je suis sectaire, si ça m'arrive parfois, je ne sais pas, mais là où je pourrais être le plus sectaire, c'est vraiment quand je réagis avec mon mental et avec ma personnalité. Oui, c'est ça. Beaucoup plus. Dès lors que je me reconnais divine et que je reconnais l'autre divin, eh bien, il n'y a pas de... Il n'y a pas de limite. Oui, il n'y a pas d'intolérance. De bien ou de mal. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est l'acceptation totale de l'autre Dieu qui est en face de moi. Ça, c'est formidable. Hein. Même s'il a oublié qu'il était Dieu. Même s'il a oublié qu'il était Dieu. Mais des fois, il ne faut pas qu'il oublie trop longtemps parce que j'ai peut-être envie de lui secouer les pouces, moi. Hein. Moi, j'ai Mars en bélier. Hein, donc... Maintenant, je sais ce que ça veut dire. Allez. Romain, j'ai pas besoin de te secouer les puces. Non. Non. Bon, moi, depuis plusieurs jours, c'est pas hyper joyeux pour moi, mais je peux te dire que en fin de matinée, j'ai fait une action commune pour le Christ avec Chloé. Qui pour la première fois a été diffusée sur Internet. Ah, mais je ne l'ai pas vue celle-là, elle m'a échappé. Donc ça m'a donné la joie. Pas forcément uniquement parce que ça a été diffusé sur Internet, mais le fait de toute façon de faire cette action avec Chloé. Et là, d'être là avec vous, et pareil, pas que depuis qu'on a commencé à prendre l'antenne, mais depuis qu'on est arrivé tout à l'heure en fin d'après-midi. Depuis la première tasse de thé, ça y est. Ah, c'est ça. C'était bon. Ouais, voilà. Ah, c'est le thé. Ça. À mon avis, c'est le thé. Et la brioche au chocolat. Et la brioche de Thomas. Voilà. Oui, en fait, en venant là, tu venais récupérer ton état de joie, en fait, que tu avais un peu perdu ces derniers jours. Oui, il doit y avoir de ça, ouais. Ok. Puis là, je boue, parce que d'habitude, vous voyez le poil là, il est toujours là. Hein. Juste avec Thomas, on fait barrière là. Je sais pas toi, mais moi je suis. Tout à l'heure, j'avais l'impression que c'était toi. Je sais pas, peut-être. Alors, c'est peut-être pas que lui, mais moi je suis là. Ici, c'est les tropiques, parce que moi, mon amie Elodie, elle a vécu sous les tropiques pendant des années. Donc, quand elle vient à la maison, je me sens obligée de chauffer. En fait, c'est pas vrai. Je me sens à la maison. C'est ça. C'est le prétexte que je prends, mais effectivement, le poêle à bois, il a décidé de chauffer alors que j'ai tout fermé. Hein, Il fait 26,3. Demain, débardeur.
On ne se marrait pas en hiver. Hein. Donc, il fait bon à l'Olivry. Hein, c'est ça, il faut savoir. Ok, ben moi, je vais vous dire ce qui me met en joie. Voilà, je n'ai pas réfléchi à la question, mais je sens que d'abord, je suis joie. Et que, au fond, je n'ai qu'une chose à faire, c'est à le mettre en conscience et à mettre ma conscience humaine en accord avec cette joie qui est là. Et que si parfois il m'arrive d'être chagrinée, en colère, etc., il n'empêche que la joie, elle, est un état de je suis qui est toujours à ma disposition. Et maintenant que je le sais, j'ai le truc, je peux me fâcher, je peux de temps en temps me faire des films atroces où mes amis sont étouffés dans la chambre d'à côté, comme j'ai fait cette semaine, un truc de mental très, 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 très puissant. Le petit vélo s'est mis dans la tête. Mais il n'empêche que je sais que tout ça, c'est un petit film qui se joue, mais qu'au fond, dans le vrai, je suis joie. Je suis joie. Et je vois que Raphaël est là. Raphaël, il est là. Raphaël, il a fait 21 jours de défi sur la joie. C'est pas le même Raphaël, mais ça fait rien. C'est un autre Raphaël. Et donc, c'est toujours de la joie quand même. Et donc, voilà. Et je peux dire aussi, moi, particulièrement dans ce monde actuel, ce qui me met en joie, c'est de sentir que ce que je vis aujourd'hui, c'est ce pourquoi je me suis incarnée. Parce que j'en ai quand même bavé un peu avant de trouver cette vie intéressante. Parce qu'au début, je me suis ennuyée beaucoup. Je me suis ennuyée. Ensuite, je suis devenue triste parce que je trouvais que c'était pas intéressant du tout. Et ensuite, j'ai trouvé que c'était vraiment, les humains n'étaient pas intéressants, mais c'était pas glamour tout ça. Et de petit à petit, je trouve ça absolument formidable. Je suis passionnée par ma vie. Je trouve le sens de ce que je vis à chaque instant. Je sais qu'il y a un sens, alors qu'au début, ça n'en avait pas. Et vivre avec la sensation du sens, mais ça, c'est génial. Ça, c'est absolument formidable. Un sens qui n'est pas défini a priori, mais qui se découvre au travers de chaque situation que je vis. Et c'est ce que tu disais, Thomas. C'est en fait, le sens est donné, l'initiation est donnée au fur et à mesure dans le quotidien le plus ordinaire. Et alors que je croyais qu'il fallait aller dans les universités, je croyais qu'il fallait faire de la discipline, je croyais qu'il fallait faire des pratiques. Et moi, je suis jamais bonne pour tout ça. Et en fait, non, c'est là. Ouvre les yeux, Marie-Odile, ouvre les oreilles, vois et entends, ressens, et la joie est là. C'est à moi que je parle. Hein. Et c'est comme ça que je me parle, en fait. C'est ça, tout simplement. Merci. Alors, Rose m'écrit. Alors, je ne sais pas ce qui se passe avec la Rose, hein, mais vraiment, la Rose est avec moi depuis quelques jours. Donc, Zoré m'a offert. Zoré, elle n'est pas là ce soir, je ne l'ai pas vue en tout cas. Peut-être elle est là, je lui dis un petit bonjour. Elle m'a offert un merveilleux sachet de roses séchées. Autour de moi, on parle de roses. Et tout à l'heure, Sarah, tu arrives avec un sachet de roses séchées. Ça sent très, très bon. J'ai du parfum de rose partout. Et puis, là, voilà que Rose m'écrit aussi et me parle de devenir une rose. Écoutez, franchement, je salue la rose. Et l'important, c'est la rose, disait notre ami Gilbert Bécaud. Alors maintenant, j'ai une autre question pour vous. On va faire pas de philosophie ce soir, mais quelle relation vous faites entre Noël et la famille? Oh là là, Élodie, s'il te plaît, la batterie. J'ai oublié de brancher l'ordinateur. C'est moi, ça. Ah, on dirait David. C'est à moi que ça arrive. Normalement, c'est. Merci Élodie, tu es merveilleuse. Donc oui, je voulais vous poser la question, comment vous vivez Noël vis-à-vis de vos familles de sang? Parce que voilà, là on parle bien de l'ambiance familiale, spirituelle, on va dire. Et donc, comment ça se combine avec vos familles de chair, vos familles de sang? Ah, c'est une épine. Je sors un petit caillou là. Elle peut bien commencer. Ouais, allez David. Cette année, je vis bien. Le fait d'être ici et de savoir ma famille réunie en petit comité. Il y a mes parents, ma sœur, son mari, mes 3 nièces. Et j'ai eu brièvement au téléphone tout à l'heure et j'étais serein.
et en paix avec mon choix d'être ici, et je sentais que j'assumais totalement le fait d'être ici et pas auprès d'eux, sans que ce soit contre eux, mais c'était vraiment quelque chose de... je sentais que c'était ma place d'être ici, donc c'était bon pour moi de pouvoir aussi exprimer ma joie d'être là où j'étais, et puis d'être en même temps en lien avec eux, de savoir qu'eux, ils étaient réunis ensemble. Ce chemin-là on va dire, de pas être à Noël, ça remonte en famille à 2012, où j'ai vécu un Noël terrible en famille, où, voilà, je sais pas, au milieu du repas, j'ai commencé à témoigner un peu de ma vérité intérieure, de mes impressions, et puis ça a été mal accueilli dans le registre dans lequel j'étais, et ça a fini en espèce de grande dispute. Je suis monté dans la chambre... un repas de famille normal, quoi. C'est ça, dans ma chambre dans laquelle j'ai grandi. Voilà, c'était ambiance terrible. Et j'ai dit ce jour-là, ce sera mon dernier Noël familial. Et puis depuis lors, depuis 2012, j'ai appris à m'accommoder avec le fait de ne pas être en famille ce jour-là, et à apprécier en fait, et puis aussi avoir pu témoigner à ma famille que mon choix de vivre le Christ, la spiritualité aujourd'hui, passait par ce moment du sacré de cette période, et que moi j'avais besoin d'être dans cette atmosphère, et donc voilà, et je crois que ça a été entendu, et depuis lors c'est en paix pour moi. Ok. Moi je veux bien témoigner. Oui, Anne-Sophie. Alors, moi il y a 3 semaines de ça, j'ai eu ma mère au téléphone pour lui partager mon appréhension d'être en famille, pour partager Noël. Puis d'ailleurs, je lui ai dit que je ne serais pas là à Noël. Bon, ça a décalé d'1 jour, mais en tout cas, je n'allais pas voir un de mes frères et sa compagne. Là, j'ai appris que je n'allais pas voir mon autre frère et sa compagne et ma nièce parce qu'ils ne peuvent pas prendre l'avion. Bon, alors du coup, je me retrouve chez ma mère avec mes enfants, et puis juste elle et son compagnon. Mais avant, donc je pensais qu'on allait être tous ensemble, et j'avais une appréhension parce que par rapport à ce chemin de vérité, et ça m'a fait du bien de le nommer auprès d'elle, parce que je sais que je peux pas me taire, je vais pas me taire par rapport aux choses que je vois. Ce qui m'inquiétait, ce qui me souciait le plus, c'était par exemple que la télé soit allumée tout le temps, et que je les vois hypnotisés devant l'écran. Moi, je lui ai nommé ça comme ça. Je ne sais pas vraiment quelle est leur réalité du quotidien, mais je sais quand même qu'elle est allumée tous les jours. Et donc, j'ai pu lui déposer que ça, j'allais avoir du mal avec ça. Elle m'a dit, OK, on va largement réduire la télé. Bon, évidemment, j'y viens pas avec le fait d'imposer quelque chose, mais le fait de l'avoir dit, en tout cas, moi, ça m'avait fait du bien. Et donc, elle est bien au fait quand même de mon chemin spirituel, et je peux pas me taire, je dois dire ma vérité. Alors, c'était intéressant parce que par le passé, j'ai pu avoir des comportements un peu rentre-dedans. Je me rappelle qu'une fois, il y a 2 ans, je suis arrivée là-bas, et puis c'était le mouvement des Gilets jaunes, et puis à table, ça a explosé parce que je passais pour la hippie écolo Gilets jaunes de la famille, et puis on m'a traité de communiste. Alors, ça a fini un peu comme ça. Et du coup, évidemment, j'étais quand même un petit peu dans une énergie où je voulais convaincre, etc. Donc forcément, ça a créé un balancier dans les émotions. Là, j'y vais pas du tout avec cette énergie-là d'imposer ma vérité, mais du coup, ma mère, elle le redoute un petit peu. Elle me dit, bon, t'es pas quand même obligée de parler de ton chemin spirituel et tout ça. Alors, t'as qu'à mettre ça de côté, hein. Alors, c'était pas... je pense que juste l'intention, elle veut pas que je fasse comment dire,
que ça fasse du conflit ou de l'animation un petit peu dans le débat, dans le truc de convaincre, argumenter tout ça. Et j'ai dû vraiment lui dire, bah non, j'y vais vraiment pas dans cette intention-là. Par contre, je me tairai pas quand même si je vois quelque chose. Mais peut-être que ça a besoin d'être vécu, puis que mon nouveau positionnement intérieur a besoin d'être vécu pour que aussi leur regard se mette à jour par rapport à qui je suis aujourd'hui. Donc, il y avait un petit fond d'appréhension. Maintenant, je sens la joie. Je suis joyeuse d'y aller. Je suis joyeuse d'aller dans la maison de ma mère, de retrouver quand même la retrouver et puis de passer du temps ensemble. Et je me dis, au fait, ok, c'est peut-être pas la même fréquence, mais justement, moi, je vais y aller avec qui je suis et vraiment avec quelque chose de fort installé en moi, de ma présence. Et je me dis, voilà, peut-être que tout peut passer juste dans un regard simple, sans rien dire. Sans argument, en fait. Le problème, c'est l'argumentation. Sans rien dire. Et puis, au final, ce qui va... Je vais me mesurer à ma capacité de faire vibrer « je suis » chez autrui. Donc là, la famille, je trouve que c'est un bon test. Donc, j'y vais avec cette intention-là, et puis en même temps, je suis sans attente, assez disposée à accueillir juste ce qui sera. Puis en même temps, j'y reste pas trop longtemps, ça va être 3 jours, donc ça va être bien pour moi. Cette semaine-là, j'ai dans des explorations du monde qui vient, il était très clair que la communication désormais ne passait plus du tout par des arguments, mais plutôt par des fréquences qui s'accordent. Et je crois que c'est possible de le faire même quand effectivement on va dans un endroit où les fréquences sont un peu différentes. Il y a peut-être à trouver une modalité pour que la fréquence de l'autre s'élève un petit peu et que la note s'abaisse peut-être un petit peu, mais que la communion avec l'autre puisse peut-être se faire au niveau de la fréquence, parce qu'au niveau des arguments rationnels, c'est tout de suite explosif quand même. Donc c'est un excellent exercice, là, ce que tu vas faire, Anne-Sophie. Il y a quand même une base d'amour par chez nous. Donc, quand tu parles d'amour, là, tu parles de quoi? Ah oui, c'est de l'affect. Ah oui, c'est ça. Mais il n'y a pas que. Mais c'est pas sale. Il y a une reconnaissance du je suis, en tout cas entre ma mère et moi. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais en tout cas, oui, d'acceptation de l'autre, et quand tu dis d'amour, c'est aussi peut-être d'attachement, pourquoi pas? Certainement. Oui, mais encore une fois, c'est pas forcément un esclavage, l'attachement. Alors, ce qui va être intéressant, c'est que son compagnon est un catholique de la religion. Donc, parler du Christ... Ah, ça, c'est parfois le dernier sujet qu'il faut aborder avec la religion, tu le sais. Moi, la compagne qui a vécu avec mon père, c'est la personne qui a vécu avec mon père, absolument adorable. Mon père a vécu les 6 dernières années de sa vie avec un ange, une femme qui est venue dans sa vie, très catholique, et quand je lui parle du Christ, elle baisse la tête comme ça, et je l'entends qui pense tais-toi, ne me parle pas de ça, s'il te plaît, t'es pas autorisé à parler de ça. Je le sens comme ça, alors que tous les autres sujets, on peut en parler. T'as pas la soutane. Ah non, c'est ça, j'ai pas la soutane, j'ai pas le calice, j'ai pas de goupillon, donc ça va pas du tout. Voilà. Si ça vient sur le tapis, avec joie, mais je n'irai pas provoquer c'est ça. quelque chose. Ok. Je veux bien y aller. C'est un vrai sujet, ça, Élodie. C'est-à-dire que je n'ai pas trouvé la clé que tu viens de dire de l'équilibre des fréquences. Là. Pour le moment, je n'ai pas la modalité, et donc c'est compliqué parce que j'ai l'impression qu'avec mes parents, on vit vraiment là maintenant dans 2 mondes complètement opposés. Opposés ou simplement différents? Parce que le mot est fort quand tu dis opposé. Tu vois, opposé, c'est quand même, c'est en désaccord. Ils sont bien dans la matière, dans la peur, encore là, à croire à toutes ces histoires de virus, il faut profiter de la vie, il faut partir en vacances. C'est quand même très, très loin de moi, quoi. Et donc, c'est vrai que les sujets de conversation, c'est assez limité. J'ai du mal à être complètement vrai, à être moi-même, parce que ils adhèrent pas.
ils comprennent pas, ils adhèrent pas du tout à ce que je suis, quoi. Et donc c'est compliqué pour moi. Donc là, j'ai fait le choix de pas les voir, pour le moment parce que la dernière fois, je chute, je chute immanquablement, quoi. Je me retrouve, la petite fille qui veut faire plaisir à ses parents, qui veut les sauver. Dès que je suis en face d'eux, j'arrive pas à sortir de ça, quoi. Donc là, je fais le choix pour le moment, de me préserver. Mais tu as des contacts par, Oui, par visio. Skype, mais là, c'est vrai que j'ai hésité à y aller là quelques jours en janvier et puis moi déjà, je peux pas aller au resto, je peux pas aller tout, enfin, et puis ça m'est égal, mais du coup, ouais, je sais plus quoi leur dire, quoi, en fait. Et l'année dernière, ça avait été compliqué pour moi parce qu'on faisait un chantier participatif ici ensemble et comme moi j'habitais loin, là j'étais en France et c'était la première fois où je décidais de pas aller à Noël avec eux et c'est vrai que alors là j'ai culpabilisé vraiment très très fort. Ça t'avait rendu malade. Ah ouais, j'étais pas bien, que vraiment ça se fait pas, quoi, de pas aller voir ses parents à Noël. Là je rompais toutes les lois de la légende humaine et puis cette année ça a rien à voir. Bon, ils étaient quand même présents dans mes rêves cette nuit, donc je pense qu'il y a un petit reste, un petit fond, mais voilà, je me sens en paix et je suis très heureuse d'être là et pour le moment c'est mon choix. Après on verra comment ça évolue, mais En fait, tu as dit quelque chose qui me semble important, ça se fait pas. Et peut-être la relation qu'on a avec présence ou absence au sein de la famille à Noël, qui est une fête quand même typiquement familiale, d'après ce qu'on m'a dit, hein, eh bien, c'est peut-être notre degré de liberté avec ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. Une fois qu'on a lâché ce qui se fait ou ce qui se fait, à ce moment-là, c'est effectivement qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce que je décide à partir de ce que je ressens. C'est ce que vous exprimez les uns les autres. C'est aussi divers que ça. Et cette diversité, elle est possible dès lors qu'on est affranchi de l'obligation d'afficher un visage heureux au moment de l'apéritif de Noël. C'est clair. Moi, c'était ça. Enfin, je me souviens c'était il y a très longtemps maintenant, mais des repas familiaux où toute la famille est réunie, où là, il fallait faire c'est même pas des compromis. Qu'est-ce qu'il y a de plus fort il fallait pas dire, il fallait pas dire ce qui fâche. Là, la trêve, c'était la trêve, voilà, la trêve de Noël. La fameuse trêve de Noël. Il faut que tout se passe bien, que voilà, chacun. Surtout, au fond de lui, ne sois pas toi, sois le rôle que tu dois être. Ouais. Donc, voilà où j'en suis, les amis. Super. Qui veut continuer? Moi, je veux bien prendre la suite. Déjà, si je retrace un petit peu le parcours, je me rends compte que dans cette fête familiale, quand j'habitais dans le Nord, ou du moins quand j'étais proche de ma famille, avec les oncles, les tantes, enfin voilà, vraiment la famille. La familia. Voilà, élargie. C'est vrai que ça se faisait donc de manière assez large. Et je vois bien que déjà à ce moment-là, il y avait un côté un petit peu marginal, chanter mon côté un peu marginal de bon, ok, c'est sympa, je les apprécie tous par rapport à qui ils sont, mais j'avais de la difficulté malgré tout à rentrer en lien sur des choses plus profondes. Et je sentais que ça manquait de profondeur. Moi, j'avais envie de je sais pas, de savoir ce que la personne ressentait, etc. Alors que là, c'était vraiment une forme d'apparence quelque part avec mon fils, il fait ça, et puis moi, je travaille là, et patati patata. Enfin, voilà. Quelque chose qui faisait qu'à un moment donné, c'est sympa, mais quand je ressors de là, je ne suis pas forcément nourrie. J'étais contente de ce temps passé avec eux.
Et pour autant, bon, bah voilà, après, je peux rester des années sans les voir, quoi. Et une fois que j'ai déménagé, que j'ai pris plus de distance, parce que je suis venue en Vendée et ma famille est principalement dans le Nord, bah, je fête plus du tout Noël bah, avec eux, c'est clair. Et c'est complètement OK pour moi. Après, on peut peut-être éventuellement s'appeler une fois de temps en temps, et ce qui me va très bien. Donc je sentais déjà quelque chose qui n'était pas, voilà, qui était pas forcément en phase avec moi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, là tout à l'heure, le fait de, bah, hier soir, hein, puisque c'est hier soir, je t'ai envoyé Oui. tu Tu t'es invité hier moi, soir, ça me peut toi. bien de venir. Si c'est OK pour toi, c'est toujours possible. Yes. Et donc, quand tu m'as dit que oui, et ça te mettait en joie, j'ai eu une joie immense. Et là, tout de suite, c'était waouh, c'est super, je vais voir ma famille, quoi. Mais vraiment, c'était de manière instantanée. Et tu n'étais même pas C'était- obligée. Mais non, Ni ça se c'est fait, ni ça se fait pas. C'est C'est ça qui est clair. bien. Mm. et c'est juste magnifique. Bon, en même temps, j'ai aussi pris ma responsabilité de t'envoyer ce message, etc. Et ce que je peux voir, c'est que là, mais vraiment profondément en moi, c'est je rejoins ma famille. Et ça, Mm. alors voilà, ça me met dans une joie immense. Et alors c'est vrai que ma mère maintenant a emménagé pas très loin de chez moi. Et de ce fait, avec elle, bon, bah, je peux parler de qui je suis, de ma vision spirituelle. Elle entend, je ne sais pas si elle comprend tout, si elle adhère, je ne sais pas trop. Cela dit, je peux témoigner de qui je suis. Euh, et elle sait que c'est hyper essentiel. Elle sait que je suis là avec vous. Elle sait que demain, bah, c'est le marathon de l'esprit, que c'est hyper important. Enfin, elle sait la place, mais hyper importante que ça a dans ma vie. Donc, de ce fait, elle va pas me dire « Oh, bah non, moi, je veux qu'on se voit le 25. » Non, ça, c'est juste pas possible. Donc de ce fait, bon, on va se voir le 26. Donc, elle va venir à la maison le 26. Et je suis très contente de l'accueillir. Je suis très contente aussi de ce moment passé avec elle, en vérité avec elle. Et mais voilà, pour moi, l'essentiel, il est là dans ce que je vis bah, avec vous, voilà, avec vous tous, avec bah, moi. Et c'est juste magnifique, quoi. Mm. Mm. Merci. 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 Moi, quand j'étais enfant, j'avais un grand-père, j'ai un grand-père du côté de mon père qui était routier. Et en fait, il avait l'habitude le dimanche, quand il rentrait de la route, bah, de réunir tous les enfants et les petits-enfants autour de lui. Donc, j'étais habitué quasiment tous les dimanches midi. On se retrouvait les cousins, cousines, et on mangeait la table de 10, 12, 15, Ah ouais. tous ensemble, Toute chez la papy et semaine. mamie. Voilà, c'est ça. Donc, il y avait toute la famille du côté de mon père. Et voilà, bah, pour moi, c'était génial. Comme ça, tous les dimanches, je m'amusais avec mes cousins. Je voyais mon grand-père faire des blagues. On jouait après le repas, on jouait à la pétanque tous ensemble quand il faisait beau. Et du coup, bah, le Noël, c'était la même chose. Il y avait toujours cette réunion de famille. Et donc, dans l'enfance, j'en ai plein de bons souvenirs. Et après, bah, à l'adolescence, c'était l'occasion de revoir d'autres cousins qui, là, parfois, venaient de plus loin et qu'on se voyait beaucoup moins. Donc, c'était bah, prendre des nouvelles, en fait. Tiens, ça fait, bah, des fois, ça faisait depuis Noël dernier qu'on ne s'était pas vu. Donc, c'était pour télécharger les nouvelles fraîches du reste de la famille. Et bon, même si j'ai jamais ressenti cette obligation de dire que je vais bien si je vais pas bien. Ensuite, quand je me suis engagé dans la marine, bah, il y a eu des moments où j'étais pas en France pour le fêter en famille avec mes proches. Donc du coup, ça a été quelque chose comme là. C'était
C'était impossible, c'était imposé, voilà, c'était comme ça. Du coup, bon, déjà, ça a amené le fait que, bah, ok, c'est possible que Romain, il soit pas là à Noël. Et alors, j'ai pas le souvenir, mais je pense qu'il y a quand même des Noëls que, depuis que j'ai quitté la marine, que je n'ai pas fait déjà en famille. Je pense que c'est déjà arrivé. Et là, cette année, bah, voilà, je leur ai dit, moi, je suis pas disponible. Bon, il y a plus de grandes réunions de famille depuis quelques années. C'est avec mes parents, mon frère, ma sœur. Mais voilà, cette année, je leur ai dit, moi, je suis pas disponible. Mon frère, qui habite à Angoulême et qui terminait le boulot tard ce soir, rejoindra mes parents et ma sœur seulement demain midi, le temps qu'ils fassent la route jusqu'à La Rochelle. Donc, demain midi, ils seront ensemble. Moi, j'y suis pas et j'irai les voir lundi parce que mon frère vient passer le moment des vacances là chez mes parents. Voilà, il n'y a pas de... Il n'y aura pas de froufrou, on va pas se dire, bon, bah, c'est le 27, mais comme tu n'étais pas là le 25, on refait... on refait les huîtres. Dinde, encore que chez toi, les huîtres, c'est possible, parce qu'il y a une famille d'ostréiculteurs chez toi. Donc là, c'est tout à fait possible. Les huîtres, peut-être, je ne sais pas, mais voilà, il n'y aura pas tout un tas il y aura pas tout un tas de rituels et tout, et puis... ce sera plus informel, moins institué. Oui, c'est ça. C'est juste, bon, voilà, passer un moment ensemble. C'est clair que chez moi, il y a une partie de ma famille qui a fait le choix de rentrer dans le jeu de se faire injecter. Donc, ouais, et puis les discussions, de toute façon... bon, je sais très bien que ça va pas aller bien haut. Après, je sais très bien que j'ai pas. Tu veux dire, ça va pas monter au sommet de ta propre pyramide? Ouais, c'est ça. Non, ça va rester à la base de la pyramide. C'est ça. Qu'est-ce qu'on mange? Comment ça va? Voilà. Ah, dis donc, en ce moment, il fait froid. T'as pris combien de doses? Ouais. Non, David. Ça, ils le savent très bien et c'est respecté, sans problème. Et donc, et je sais que là, c'est pareil. Si j'arrive lundi chez mes parents et que je dis, bah moi, en ce moment, j'ai pas le moral, ça va pas. Et ben voilà, on va pas me dire, ah ben non, dis pas ça quand même, c'est les fêtes. Ah oui, c'est ça. Donc ça. Donc ça, il y a pas de, j'ai pas de peur là-dessus. Après, je sais qu'avec mon frère, bah voilà, on va parler de tous les sujets, je vais dire les loisirs qu'on partage, la musique, le cinéma. Voilà, on va parler de choses comme ça. Bon, voilà, je sais que ça ira pas sur des sujets plus profonds non plus. Ouais. Je sais bien. Après. Bah, ça me fait quand même plaisir d'aller passer un temps avec eux. Je sais que j'y resterai pas une semaine parce que le temps serait long bien avant ça. Tu t'ennuierais, tu veux dire? Ouais, c'est ça. C'est ça. Je sais qu'il y aurait... Parce que c'est pareil, chez mes parents, il peut y avoir la télé qui est allumée en permanence. Donc bon, voilà. Et puis les discussions, au bout d'un moment, ça tournerait trop en rond. Et une fois qu'on m'aura donné des nouvelles de tout le reste de la famille et qu'on aura discuté de la pluie et du beau temps, bon, bah voilà, il y aura... Je sais qu'on va me demander comment je vais, mais voilà. C'est de la conversation occupationnelle, hein, donc ouais, c'est ça. J'ai envie de dire quelque chose par rapport à ça. Parce que moi, ce que j'ai... Bon, dans mon métier, mon métier, c'est la coiffure et du coup, souvent, je me retrouve avec quelqu'un finalement que je ne connais pas et puis on est amené à échanger et dans certaines périodes, j'ai senti, mais j'en ai marre de parler pour rien. Soit je pouvais prendre le parti de parler de la pluie du beau temps et en fait faire semblant, soit je pouvais prendre le parti de rien dire. Donc là, j'étais authentique, mais renfermée. Mais il y a un troisième parti aussi, c'est de dépasser
ma projection de me dire, ben, l'autre, il est à ce niveau-là, moi, enfin, je sais pas comment exprimer. De dépasser le truc que ben je peux pas parler de quelque chose d'intéressant et de hors du commun en fait avec une personne. Ça, je pense que c'est ma responsabilité, ça. Justement, si moi je trouve que je m'ennuie dans la discussion, d'aller chercher quelque chose qui peut venir éveiller quelque chose d'intéressant. En fait. Rendre le moment passionnant. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est vraiment, je prends maintenant comme mon entière responsabilité. Parce que si tout le monde se dit, ouais, mais avec elle, je peux pas aborder ça, bah, à ce moment-là, on s'enferme tous dans nos tours. C'est ça. Et puis, on dépasse jamais nos peurs, parce qu'en fait, finalement, c'est la peur de, mais qu'est-ce que l'autre va penser de moi si j'aborde ça ou je lui pose le... Enfin, mais en fait, il faut juste le dépasser. Enfin, c'est ce que je pense. Ok, c'est ça. Merci. Ben, moi, je vais bien continuer. Allez, Thomas. Je ne sais pas trop ce que je vais raconter, ce que je vais dire. En tout cas, moi, du coup, j'ai une petite famille, puisqu'il y a mes parents, mon frère et sa copine. On s'est retrouvés avec Sarah aussi la semaine dernière chez mes parents pour fêter Noël. Donc, des fois, on le fait en décalé pour justement s'accorder avec les dispos de chacun. Puis, ça reste pour moi un moment agréable. J'ai déjà parlé de spiritualité. Ils savent très bien. Alors, au début, il y avait pas mal de réticences, un peu justement par rapport à côté sectaire. Je pense que c'était plutôt la peur de voilà, que je fasse des choses, enfin, qu'on m'oblige à faire des choses que je veux pas, ou c'est voilà, la protection des parents, je pense. Au début, il y avait la réticence, puis après, une fois que je leur parlais sereinement de ce que je pouvais vivre à l'intérieur de moi, à travers nos rencontres, à travers tout ce qu'on vit au quotidien et ce que je vis au quotidien, ils ont compris. Après, je sens aussi que parfois, quand je vais profondément justement dans le côté spirituel, il y a aussi l'ennui de leur côté, donc je vois aussi la limite de l'autre côté. Et oui, c'est ça. Et donc, je peux me dire, là, ok, enfin, je sens qu'ils peuvent s'ennuyer, mais c'est ok. Et en fait, ce qui est chouette, c'est que je ressens de la gratitude du fait qu'ils acceptent, qu'ils m'acceptent tel que je suis, et qu'ils acceptent aussi que je parle de spiritualité et de ce que je ressens aussi dans des moments où par exemple, ça va pas. Donc ça, c'est chouette. Est-ce que tu parles véritablement de spiritualité ou tu parles de ce dont tu es conscient? Parce que je ne suis pas sûre que tu parles tant que ça de spiritualité, parce que finalement, ce n'est pas un vrai sujet. Si on ne pratique pas quelque chose, de quoi on parle exactement? C'est de la conscience que nous avons de nous-mêmes et du monde, incluant la dimension spirituelle. Ce qui n'est pas forcément de la spiritualité, parce que c'est comme si on disait, ah ben tiens, on va parler de spiritualité. Bon, la vie de Jésus, premier chapitre. La vie de Bouddha, troisième chapitre. Alors là, mais moi, la première, je vais m'ennuyer terriblement, tu vois. Et donc, c'est pas ça. Est-ce que vraiment tu parles de spiritualité? Non, je parle plutôt des prises de conscience que j'ai. Voilà. Et que des fois, je peux sentir aussi que ça n'intéresse pas quand je peux avoir une prise de conscience en me disant « Ah, j'ai ressenti ça dans mon corps. Ah, j'ai rêvé ça, j'ai l'impression qu'il y a ça derrière. » J'ai l'impression que des fois, au bout d'un moment, il y a l'ennui de l'autre. Ah, tu analyses tout. Tu analyses tout. Tu coupes les cheveux en quatre. Tu cherches. Tu te poses trop de questions. Exactement. Et donc, c'est bien parce que j'ai l'impression qu'on est chacun conscient des limites de là, je m'ennuie avec l'autre, et eux, je pense qu'ils ressentent aussi quand je m'ennuie dans certaines situations. Et cette année particulièrement, j'ai l'impression que j'ai ressenti, en tout cas en moi, un détachement de la tradition de Noël à travers la matière. C'est-à-dire, par exemple, faire un sapin. Bon, mes parents, ça fait longtemps qu'ils font plus de sapin. Enfin, ils ont quand même des guirlandes, etc. Mais je me sentais très détachée de ça, et notamment des cadeaux. Je me suis senti de plus en plus détaché, notamment cette année, du lien avec les cadeaux. Même si j'en ai fait, il y a eu, mais c'était pas ça en fait. Pour moi, l'essence même de la rencontre n'était pas à travers les cadeaux.
Qui n'a jamais fait cette expérience d'être un jour dans une ville, enguirlandée de partout, en train de chercher le cadeau pour le frangin, alors qu'on n'a pas envie, qu'on n'a pas de fric, qu'on ne sait pas quoi faire avec. Et c'est vrai, moi j'ai cette expérience-là, c'est juste horrible. Vous êtes d'accord? Ah ben non, c'est bien. Ça, c'est vraiment terrible. Alors, si on abandonne cette tradition, ça peut être bien. Alors, parfois, c'est l'inverse. Tout à coup, il y a un objet qui nous apparaît. On dit, ah, mais voilà, ça va être pour un tel. Ça, bien sûr, mais c'est mon Noël ce jour-là. Ça peut être un jour ordinaire. Donc, tu as une deuxième chance avec les anniversaires. Ah oui, c'est ça, avec les anniversaires. Ah ben, moi, j'ai pas mal de gens autour de décembre. Donc, c'était assez groupir, là, les trucs. Hein. Ouais. Ouais, voilà, c'est ce que j'ai pu ressentir. Ouais. Merci Thomas. Merci Thomas, super. Je veux bien continuer. Oui. Moi, ça fait, j'ai l'impression, assez longtemps que je suis détachée des traditions de Noël. Tu parlais de sapin, Thomas, je me disais, mais en fait, moi, j'ai jamais fait de sapin depuis que j'ai mon propre logement. Et je suis assez détachée aussi des rencontres familiales. Et il y a quelques semaines, justement, je ressentais les énergies fortes pour fin décembre, le 25 décembre, le 21 décembre. Et j'ai eu l'élan de te proposer, Marie-Odile, de venir ici. Chez toi. Voilà. Bien t'en as pris. Magnifique inspiration, Sarah. Et donc, j'en ai échangé avec Thomas, puis voilà, on t'a proposé. Et de ce fait, on a proposé aux parents de Thomas de se voir le week-end d'avant, Noël. Et en fait, l'autre jour, quand je disais à ma famille qu'on venait là pour le 24 au soir, j'ai eu plusieurs réactions de gens très surpris. Et en fait, ça m'a très surpris qu'ils étaient très surpris. Parce que en fait, c'est vrai que je ne me représenterais pas que le réveillon du 24, c'était important pour certains. Et c'est vrai que mes parents étaient surpris qu'on n'aille pas chez eux. Donc, voilà. Mais moi, je me sens à l'aise avec ça. Et cette semaine, il y a eu un soir où j'ai vu mes sœurs et il y en a une qui... T'as 4 sœurs, toi? J'ai 4 sœurs, oui. Donc demain, on va quand même aller chez mes parents. Donc on sera une grande famille puisque j'ai 4 sœurs. On a tous un conjoint, et j'ai 6 neveux et nièces. Et en fait... il faut une grande table. Hein. Il faut une grande table et je ne suis pas attachée à ces moments-là parce que souvent, c'est là où se jouent les névroses. Sauf l'année dernière, j'avais été très surprise. En fait, avant d'y aller, je m'étais dit, c'est un challenge pour moi. J'y vais pour faire le point sur là où j'en suis dans ma relation avec ma famille. Et j'essaye vraiment d'être centrée en moi le plus possible. Et notamment, je m'étais mis le challenge sur l'alimentation. Parce que du coup, dans ces moments-là, on mange des choses bonnes, il y a beaucoup de choses à manger, enfin des choses, j'aime le goût. Et je m'étais dit, voilà, je vais me respecter. Et j'ai réussi à me respecter, à suivre vraiment mon élan sans me laisser influencer par tu manges que ça, c'est tout. Et parce qu'il y a beaucoup ça dans ma famille, tu manges pas beaucoup, tu manges que ça. Et comme j'étais tellement bien centrée en moi, l'année dernière, personne ne me l'a dit. et c'était vraiment agréable. Et on avait eu des beaux échanges où, pour la première fois, on s'écoutait bien. Je me rappelle, j'ai une sœur qui m'avait questionnée sur qu'est-ce qu'on avait fait dans le séminaire, parce que je crois qu'on revenait du séminaire d'Equinox. Et on avait pu échanger sur notre vision du monde. C'était très agréable. C'était la première fois. Et donc, cette année, j'avais quand même quelques appréhensions pour la rencontre dans la famille de Thomas et pour la rencontre dans ma famille, tout en me disant, pareil, c'est un challenge pour moi de voir là où j'en suis dans ma relation avec les autres personnes. Et voilà. Et c'est drôle parce que j'ai une sœur qui allait peut-être avoir le Covid, là, qui allait peut-être pas pouvoir venir demain. Ah bon, ça se prévoit, ça. Comment ça? Elle avait une boule de cristal? Elle avait quoi? Non, parce que mon neveu l'a. Ah. Donc, potentiellement, elle aurait pu l'avoir également. Et j'ai dit à mes autres sœurs, quand on s'est vues cette semaine, moi, ça me dérangerait pas de l'avoir et de rester chez moi.
voilà, donc je vais faire l'expérience demain et je me sens en joie d'être là aussi aujourd'hui. Super. Bon, moi, je suis l'ancêtre de cette assemblée, donc je n'ai plus de parents depuis quelques années déjà. Et donc, moi, je n'ai pas de compte à rendre à mes parents et je n'en ai pas non plus à rendre aux êtres qui sont passés par mon utérus pour arriver sur la Terre, parce qu'ils ont eux-mêmes des compagnes qui n'apprécient pas ma compagnie. Donc, la question est traitée, en fait. Hein, et donc, la dernière fois que j'avais passé Noël avec eux, c'était en 2012. Je suis revenue malade. Donc, j'ai compris que c'était pas très sain pour moi de me plonger dans l'atmosphère. Il y a quand même été tout un cheminement pour moi, le rapport avec la fête de Noël, parce que moi, je n'avais pas un souvenir très heureux des fêtes de Noël de l'enfance, parce que c'était des moments de pauvreté de la part de mes parents, et donc, alors que tout le monde à l'école racontait les cadeaux qu'ils avaient eus, nous, on n'avait rien eu, donc c'était pas un très bon souvenir, donc j'avais une relation assez difficile, d'autant plus qu'à l'inverse, quand j'ai eu des enfants, mes parents étaient très généreux en cadeaux pour mes enfants et je trouvais ça assez, c'était un peu écœurant de voir cette débauche de papier doré. Bon, et puis c'était quand même le moment des réunions de famille, c'est ce que vous avez dit, parfois c'est heureux, mais parfois c'est l'occasion de tensions, de remise en scène des difficultés. Pour moi, ce qui a été hyper important, il y a eu une première étape, c'est d'aller passer Noël dans le désert. Et là, la première fois que j'ai passé Noël dans le désert, c'était une vraie merveille parce que j'avais cette sobriété et je retrouvais dans le désert la dimension spirituelle de la fête de Noël. Et ça a été une réparation très grande. Et j'ai compris pourquoi, étant petite, au fond, vu ce que je suis, maintenant que je connais un petit peu plus ce que je suis, je voyais bien que finalement, je comprends que j'étais là pour vivre la dimension spirituelle des choses et que tout ce qui se passait dans mon enfance ou ce qui s'est passé dans les débordements de cadeaux, ça ne correspondait absolument pas à ce que je ressentais profondément, même si à cette époque, je ne savais pas le dire. Et donc, les premiers Noëls dans le désert ont été pour moi une réparation absolument merveilleuse. Et il y a une autre étape, c'est de passer à Noël toute seule, un 24 décembre toute seule. Et c'est drôle parce que je me disais, tous les autres soirs, je peux être toute seule, ça ne me pose aucun problème. Puis le fait de voir sur le calendrier 24 décembre, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout à coup, ça posait problème d'être toute seule? Et bon, je me suis dit que c'était absolument ridicule, que c'était une décision de mon mental. Et il y a eu un jour où je me suis fait des noix de Saint-Jacques et un dos de cabillaud toute seule et j'ai trouvé ça formidable. Et donc, ça a été fini. À ce moment-là, depuis ce temps-là, je suis en paix pour Noël. C'est un jour absolument comme les autres du point de vue du calendrier social, mais c'est un jour particulièrement important du point de vue du calendrier cosmique et du sacré. Et donc, c'est ça que, donc, peu importe en fait, hein, la relation avec la famille est déconnectée du moment particulier de Noël, mais je vois que ça a demandé quand même pas mal de temps avant d'en arriver là. Ça a été une décantation progressive et qui s'est mise en scène, orchestrée par le je suis, sans effort, sans aucune difficulté. Voilà pour ce qui me concerne sur le champ de Noël et la famille. De plus en plus, je suis affranchie de ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas, ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Je ne vais pas aux obsèques, par exemple, des gens de ma famille non plus, hein, parce que je ne pourrais pas du tout, c'est pas raccord avec ma façon de voir la mort, par exemple. Hein. Donc, c'est très difficile d'aller à des obsèques parce que ça ne correspond pas du tout, du tout. Donc, je me suis maintenant affranchie de ce qui se fait et ce qui ne se fait pas dans les milieux familiaux. Et ça, c'est la grande liberté, en fait. Hein. Et simplement, je peux avoir de très bonnes relations avec des gens de la famille, c'est très agréable. Ce qui compte, c'est de pouvoir rencontrer l'autre véritablement. Dès qu'il y a une rencontre, il y a quelque chose de magique qui se fait, il y a quelque chose de joyeux, de lumineux, mais il faut une rencontre authentique. Peu importe de quoi on parle, on peut parler du jardin, moi je m'en fous qu'on ne parle pas de choses très importantes. Ce qui compte, c'est que j'ai la sensation que là, on a branché quelque chose. Et ça, c'est génial. Ouais, c'est ça que j'aime, en fait. Et pour remonter dessus, moi, j'ai remarqué que dans la famille, au moment de Noël, quand il y a le moule familial, c'est impossible de rencontrer les gens. Et autant j'aimais aller un mois après Noël rencontrer chaque individu, déconnecté de cette réunion familiale où là, personne ne se rencontre.
C'est ça. Là, ça devient agréable. C'est ça, c'est ça. C'est vraiment ça. Et d'ailleurs, c'est ce que j'aime dans notre assemblée, les amis. C'est qu'on se rencontre et qu'il n'y a pas besoin de conversation occupationnelle pendant une demi-heure pour s'apprivoiser les uns les autres. Notre désir d'être ensemble dans la profondeur de nos êtres l'emporte immédiatement et il n'y a pas besoin de rituels, de ces petits rituels qui sont souvent nécessaires dans la société. Et je pense que c'est ça qui, moi, me met véritablement en joie dans notre assemblée de ce soir, c'est que c'est simple parce que on ne s'est pas dit, par exemple, qui apportait quoi pour manger, et c'est absolument parfait et délicieux, bien entendu. Alors, est-ce que vous avez envie de dire quelque chose d'important avant qu'on se retrouve demain matin à 10h? David, tu es sûr que tu as quelque chose à dire? C'est vrai. Ouais. Allez, David, va chercher le petit cadeau que tu veux nous faire ce soir. Ah, je t'ai piégé là. Ah bah attends, je ressens. Ouais, c'est ça c'est génial. Je ressens. Vas-y. Alors, bon, s'il y a un présent que je veux donner, là, c'est la joie qui est là en moi et l'amour. Et je me sens proche du Christ toute la journée, proche de je suis, dans mon corps. Et ça, mon corps est chaud, il vibre. Et c'est délicieux. Et c'est peut-être ça que je peux offrir là. Dire oui à je suis, c'est délicieux. Shokran, 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 ça veut dire merci en arabe. C'est pour me rappeler les déserts les Noëls dans le désert. Afouane, Marie. Afouane. En dialecte tunisien, ça veut dire de rien. C'est pas rien. Ben non, mais c'est ce qu'ils disent eux, hein. De rien, de rien. Et autrement, l'autre chose qui me venait, mais c'était plus pas profane, mais finalement pas si profane, c'était une chanson. Ah voilà, c'est ça, on va finir en chanson. Mais quelle bonne idée. Je me dis, mais comment on finit là? Bravo David. Tu vois David, que c'est toi qui avais le cadeau. Oui. Super. Allez les amis, si vous voulez chanter avec nous, c'est le moment. C'est vous qui choisissez. Et pendant que vous organisez, je voudrais remercier toutes les personnes parce qu'il y a une richesse magnifique dans le chat ce soir, avec chacun avec sa manière de faire, avec son témoignage, avec les émoticônes, avec tout ce que vous voulez. Mais c'est magnifique de voir les partages, les implications. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous êtes... Bon, comme c'est pas la messe de minuit, il n'y a pas de chant de... C'est là que je suis. Ah, c'est pas la messe de minuit, parce que là, on sort le livre de Cantiques et puis on dit non, c'est il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette, il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Allez, je l'ai faite, quand même. Ah, super. Il manque les briquets, Marie-Odile. Enfant de cœur, surtout n'aie pas peur. Laisse que tu es de toute éternité te diriger sur le chemin que tu as emprunté. Laisse s'exprimer ta grandeur. Aucune limite ne peut t'arrêter. Dès lors qu'avec moi tu es, dès lors que pour moi tu dis, tu agis, tu vis. J'inspire tes pieds, j'inspire tes mains, j'inspire ta voix, il suffit que tu me dises oui, 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 oui. Je suis là, je sais que parfois tu m'oublies, et pourtant je suis là. Je sais que parfois tu effaces mon nom de toi, et pourtant je suis là.
Je sais aussi que parfois tu m'honores totalement, pleinement. Et là aussi, je suis là. La, 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 la. Alliance comme il se doit. Petit break. Tu peux me nommer lumière, tu peux me nommer énergie, tu peux me nommer je suis ton moi divin, je suis l'être de lumière, manifesté sur la terre déguisé en humain. Mais tu n'es pas dupe, tu sais la vérité derrière ce qui est apparent. Oh, oh, oh. Super Sarah, allez. Chante, chante, la puissance de ta voix, aux humains qui l'entendent, la bénédiction, la sacralisation, la vibration de tes sons, l'élévation. Chante, chante. Danse ici, cela te plaît. Souris, car ton sourire irradie ce que je suis. Ton regard aussi. Te parler de confiance, te parler de conscience, te parler de patience, c'est souvent la magnificence. Te dire mon amour, te dire la tendresse que j'ai pour toi, te dire la totale acceptation de toi. Chante, chante, faisons équipe, toi et moi, faisons alliance comme il se doit. Que c'est beau ça, hein? Oui. Merci, merci. Cette ode à je suis, hein? Formidable. Merci les amis, merci à Luc qui t'a accompagné à la guitare, Anne-Sophie. Il y avait une stéréo magnifique entre le golfe du Morbihan et puis ici, Fenioux. Et puis merci à vous tous qui avez chanté à l'intérieur de votre cœur ou bien qui avez chanté à haute voix, comme cela vous a plu, évidemment. Merci, merci. Merci. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Tu nous le fais en créole? Non, tu sais, demain. Il y aura les Antillais. Demain, il y aura des Antillais avec nous pour chanter Noël. Allez, c'est parti. Génial. Ok, les amis, on se retrouve demain à 10h du matin. C'est le marathon de la conscience. C'est le marathon de l'esprit, de la conscience et de l'esprit. Allez, c'est parti. Joyeux Noël à tous. Bonne soirée. Champagne pour tout le monde. Chacun à sa manière, bien entendu, que les bulles pétillent dans les cellules. C'est ça qui est important. Bye bye. Et merci d'avoir été là.